Les caractéristiques que vous possédez, vous allez les dominer et ensuite vous allez la dominer. Donc déjà, ce que vous savez que vous êtes, cet homme que vous êtes, cet homme alpha que vous allez le montrer. Que ce soit qu'elle ait des fesses ou non, que ce soit plat ou volumineux, peu importe. Quand vous attrapez ces fesses, vous devez les attraper pour de bon. Si vous ne pouvez pas les trouver, attrapez la peau que vous pouvez trouver. Bonjour à tous mes boss et mes gars. C'est votre fille, Boss, et bienvenue à l'armée B-Boss. Comme vous pouvez le voir par le titre, aujourd'hui, nous allons parler de continuer à faire cette boisson, ou commencer à faire cela. Je n'ai pas tout mis dans le titre, mais je ne sais pas combien de personnes font cela en ce moment. C'est pourquoi je dis, continuez à faire cela, ou si vous ne l'avez pas fait, commencez à le faire. Assurez-vous de vérifier mon Patreon, mes réseaux sociaux, et s'il vous plaît, vérifiez mes autres chaînes YouTube. J'en ai commencé une nouvelle, et j'en ai une autre. Tout sera en bas, et bien sûr, mon email si vous voulez réserver une consultation également. Assurez-vous de vérifier après. J'ai déjà une vidéo qui parle de ce que vous ne devriez pas faire. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je ne sais pas si j'ai sorti la partie 2 avant cette vidéo, mais je vais laisser les informations en bas. Si ce n'est pas le cas, cherchez sur ma page. Alors, commençons. J'ai 3 choses à vous dire. Je vais aller jusqu'au numéro 1. Cela signifie quoi? Vous devez regarder jusqu'à la fin pour obtenir la première chose. Donc, numéro 3 sur ma liste pour vous les gars à commencer à faire ou si vous le faites déjà, continuez à le faire, c'est les sons de vous. Que ce soit silencieux, très silencieux ou juste un peu silencieux, peu importe. Tant qu'elle peut entendre quelque chose qui lui donne cette satisfaction de savoir que vous appréciez aussi. Quand vous avez des rapports sexuels, c'est censé être agréable. Oui, la sensation est agréable, mais vous voulez définitivement savoir que la personne avec qui vous avez des rapports sexuels apprécie aussi. Ce n'est pas forcément votre partenaire, mais si c'est un coup rapide, un coup d'un soir, peu importe, vous voulez savoir que c'est agréable. Donc, vous les gars qui appréciez ça, et je suppose que oui, et évidemment, j'ai entendu des choses, mais je suppose que vous aimeriez savoir par les effets sonores qu'elle vous donne, qu'elle est satisfaite, qu'elle apprécie ça. Honnêtement, les gars, c'est la même chose pour les femmes. Juste parce que les femmes ne mettent pas autant d'efforts que les hommes, peut-être même pas proches pour certaines femmes, la plupart des femmes, en fait. Même si c'est le cas, c'est toujours une satisfaction de savoir que votre homme apprécie ça. Et la seule façon de le savoir, à part évidemment la façon dont il le fait, la façon dont il s'implique vraiment, c'est par les effets sonores dès le début. Si vous appréciez vraiment, vous entendrez certains effets sonores. J'ai entendu dans le passé, pas seulement par mon expérience, mais j'ai définitivement entendu des femmes dire que c'était juste sec et silencieux. Est-ce que cela semble amusant? Est-ce que cela semble agréable pour une femme? Non. Juste parce que vous avez un bon coup, juste parce que vous savez comment le faire, et vous pouvez vous en sortir avec ça souvent, vous voulez toujours donner le meilleur de vous-même. N'est-ce pas? Peut-être que si vous traitez avec une femme dont vous ne vous souciez pas, vous voulez juste lui donner un petit coup rapide. C'est votre affaire. Mais je parle de manière générale, quand vous traitez avec une femme, vous voulez lui donner le meilleur de vous-même. Donc, quand vous faites des effets sonores, ce n'est pas une question et j'ai dit cela dans une autre vidéo, je l'ai déjà filmée, mais je ne sais pas quand je vais la publier. Je parlais des effets sonores. J'ai dit quelque chose du genre effet sonore, ce n'est pas une question d'être bruyant ou de montrer si fort que, oh mon Dieu. J'apprécie vraiment ça. Je veux que tu saches que j'apprécie vraiment ça. Je veux que tu saches que je suis tellement à l'aise. Ce n'est pas à propos de ça. Ce que j'ai écrit pour les effets sonores, c'est les effets sonores, la respiration, et un son réel. Tout d'abord, j'ai vu dans les autres commentaires que quelqu'un a dit quelque chose comme « Oh, les gars, assurez-vous de pouvoir contrôler votre respiration, et que si vous pouvez contrôler votre respiration, cela vous aidera à durer plus longtemps. » Des choses comme ça. Comme moi, je ne sais pas ces choses. Je ne suis pas un gars. Et je n'ai jamais vraiment entendu ça de personne, mais je peux définitivement comprendre pourquoi la respiration est si importante. Donc, c'est un grand signe pour beaucoup de femmes. Et il y aura des filles égoïstes, bien sûr. Elles vont certainement dire « je m'en fiche ».
Je veux juste un bon coup, et c'est tout. Mais je parle de vous spécifiquement. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si ce n'est pas ce qui vous importe, alors peu importe. Vous n'avez pas à vous soucier de, oh, qu'elle sache dans son esprit ou qu'elle ressente ce confort de savoir que, d'accord, il apprécie ça aussi. Vous n'avez pas à le faire. Mais cela rendra définitivement cette femme plus désireuse de continuer à vous voir. Donc, les gars, quand vous traitez avec une femme, soyez conscients de vos effets sonores. Et quand je dis de la respiration à des mots réels, c'est comme si vous voulez gémir, gémissez de manière masculine. Je ne vais pas faire de bruit. D'accord. Vous savez quoi? Laissez-moi vous aider. Évidemment, nous sommes tous adultes ici. J'espère. Si ce n'est pas le cas, ne regardez pas ça. Bien sûr que non. Mais je dis cela de manière à ce que je ris parce que je ne suis pas habituée à être si personnelle et ouverte, et vous savez, vous êtes aussi si ouvert et personnel. Donc, je dis juste, vous savez, si vous allez faire des effets sonores, ne sonnez pas comme une femme, mais vous pouvez définitivement faire des effets sonores. Et si vous dites des mots réels, ce serait bien. Donc, la dernière chose que je dirais à ce sujet, c'est que si vous faites des effets sonores, les gars, vous n'avez pas vraiment à faire des effets sonores. Vous pouvez dire des choses. Donc, en d'autres termes, soyez actifs quand vous faites l'amour avec elle. Dites des choses. Dites, oh, c'est à moi. Tu aimes ça? Qui te donne ça? Où vas-tu aller? À qui appartiens-tu? Je vous donne des exemples pour vous aider. Et peut-être que certains d'entre vous ont des expériences. Assurez-vous de commenter en bas pour ceux qui ont besoin d'aide. Faites-leur savoir que, vous savez, dites ceci ou je dis cela et ma femme adore ça ou ma maîtresse, peu importe ce que vous avez, vous savez déjà. C'est votre affaire. Pour résumer, dites ce que vous avez à dire pour lui donner cette satisfaction, et dites ce que vous avez à dire pour lui donner cette satisfaction, et dites ce que vous avez à dire pour qu'elle sente que vous êtes vraiment dedans et que vous appréciez vraiment ça, et que c'est génial. Allez-y. Donc, passons au numéro 2 sur ma liste. Et donc, pour le numéro 2 sur ma liste, c'est la bonne prise. Les gars, si vous ne le faites pas déjà ou si vous le faites, continuez. La bonne prise est tellement importante. Je vais rentrer dans les bonnes prises, comme quelques exemples de prises que les femmes adorent juste après ça. Mais je veux vous dire, la bonne prise est tellement importante parce que quand vous changez de position, même si vous gardez la même position, il y aura des types de touches que vous pouvez donner à une femme où elle va juste adorer ça. Où ça va montrer à quel point vous êtes masculin. Et même pour une femme, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez déjà vécu une femme vous touchant d'une certaine manière et vous donnant une bonne prise, que ce soit sur vos bras ou d'autres parties de votre corps. C'est simplement parce que cela pourrait juste l'exciter. Cela pourrait simplement lui faire sentir que, oh, c'est ça. Ou, vous savez, cet endroit se sent vraiment bien. Et honnêtement, comme dans les vidéos où j'ai parlé de ce que les filles remarquent chez les gars ou peut-être pas ça, peut-être comme ce que les filles aiment vraiment chez les gars, les muscles. Honnêtement, les gars, les femmes, que ce soit cliché ou non, aiment vraiment un bras musclé, un bras tonique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas juste et que vous ayez ça maintenant ou non, que vous soyez musclé ou non, peu importe les mots que vous voulez utiliser, ça n'a pas vraiment. Peu importe la situation, cela va finir par arriver. Le toucher est essentiel car lors des rapports sexuels, elle doit placer ses mains à un endroit précis. Évidemment, dans certaines positions, ce n'est pas possible, mais dans celles où c'est possible, elle doit pouvoir placer ses mains là où c'est le plus confortable pour elle ou là où cela l'excite le plus. Et c'est pareil pour vous. Quand vous faites cela aux femmes, cela les aide à s'exciter ou à être complètement excitées. Passons maintenant aux endroits où toucher. Je parie que vous pouvez deviner le premier endroit. Le numéro 1, le meilleur endroit pour toucher une femme est les fesses. Bien sûr, les fesses. Qu'elle en ait ou non, qu'elle soit plate ou grosse, peu importe. Quand vous attrapez ces fesses, vous devez les attraper fermement. Si vous ne pouvez pas les trouver, saisissez n'importe quelle peau que vous pouvez attraper dans cette zone, cette partie du corps. C'est très important de bien saisir cette zone car c'est la deuxième zone la plus proche de l'endroit le plus érogène du corps d'une femme. Vous traitez déjà avec la première zone,
Pendant que vous vous occupez de cette première partie avec votre partie intime, la deuxième partie doit être tout aussi agréable. La manière dont vous la saisissez est donc très importante. Cela dit, ne soyez pas trop agressif si elle n'aime pas ça. Ne soyez pas trop doux si elle veut de l'agressivité. La plupart du temps, les femmes, quand elles n'apprécient pas quelque chose, elles ne le disent pas directement, mais vous pouvez le deviner. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo sur ce qu'il ne faut pas faire, la première vidéo que j'ai publiée, je disais de ne pas faire quelque chose de spécifique parce qu'elle vous le fait savoir autrement. Elle n'a pas besoin de dire explicitement qu'elle n'aime pas ça, elle vous le fait comprendre autrement. Donc, en disant que les fesses sont très importantes, assurez-vous de bien les saisir et ne soyez pas timide dans la chambre, les gars. Peu importe ce qui pourrait vous rendre timide, que ce soit la première fois, la deuxième fois ou si vous ne vous sentez pas aussi expérimenté que vous le devriez. Cela n'a pas d'importance. Allez-y et prenez les devants en tant qu'alpha que vous êtes. Le prochain endroit est la taille. Et j'aimerais pouvoir tout expliquer, mais il y a tellement de choses à dire parce que vous seriez surpris des autres parties que les femmes apprécient vraiment. Mais la taille est très, très importante parce que, tout comme les fesses, c'est un endroit très proche et très important. C'est juste un peu au-dessus. La taille est en quelque sorte une zone sûre. Les gens vont à la taille parce qu'ils ne veulent pas toucher les fesses, et certains veulent être polis ou ne pas être trop agressifs en allant directement en dessous. La taille est donc très, très importante. Même si vous êtes du genre agressif, puisque c'est là et que cela peut être une bonne prise, cela aide. Les fesses seront certainement plus excitantes, mais la taille est comme une touche douce. Si vous faites l'amour, vous pouvez toucher la taille. Les fesses sont toujours là, mais la taille, vous savez, assurez-vous de pouvoir la saisir. Peu importe le type de taille qu'elle a. Certaines filles se sentent peut-être un peu mal à l'aise ou n'aiment pas leur corps autant qu'elles le devraient ou le voudraient. Mais si vous sentez que vous pouvez mettre votre main sur sa taille et qu'elle n'aime pas ça, passez aux fesses. Si elle n'aime pas les fesses, passez à autre chose, les cuisses. Il y a tellement de parties du corps que vous pouvez toucher pour déclencher son excitation et lui donner envie de continuer. Les fesses sont importantes, mais si vous êtes nouveau dans tout cela, commencez par la taille pour être dans une zone plus sûre et pour pouvoir progresser. Passons maintenant à la dernière chose. Je dois le faire une dernière fois. La chose numéro 1. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Devinez maintenant. La chose numéro 1 sur ma liste est les directions. Les directions sont extrêmement importantes. Si vous ne les donnez pas, assurez-vous de commencer à le faire. Si vous le faites déjà, continuez et améliorez-vous car on peut toujours s'améliorer en donnant des directions. Les directions consistent simplement à dire « change de position, fais ceci, regarde cela ». Quand vous êtes un alpha et que vous avez des rapports sexuels, votre travail est de diriger en tant qu'alpha. J'ai dit cela dans une autre vidéo. Vous pouvez montrer à quel point vous êtes un alpha. C'est votre opportunité. Et ne voyez pas cela comme une chance unique ou quelque chose à chérir. Non. Mais c'est votre opportunité pour vous, pour votre propre bien, de dire « je sais que je suis un alpha. Je peux gérer ça. » Pour vous dominer vous-même. Vous avez ces caractéristiques, vous allez les dominer, et ensuite vous allez dominer la situation. Ce que vous savez déjà de vous-même, cet homme que vous êtes, cet alpha que vous êtes, vous allez le montrer. Et c'est là que les directions entrent en jeu. Vous dirigez, vous guidez, vous dites « change de position, fais ça, allonge-toi ». C'est votre travail. Et nous savons tous, ou vous devriez savoir, que dans la chambre, les femmes ne font pas autant que les hommes. La majorité du temps, c'est les hommes qui doivent prendre les devants. Donc, vous les gars, maintenant que vous avez cette pression sur vous, vous devez être à la hauteur. Cela revient aux attentes que les femmes ont et qui peuvent sembler irréalistes. Mais c'est comme ça. Vous ne pouvez rien y changer. Donc, quand vous êtes dans ces situations, ces moments, assurez-vous de guider, de diriger et de dire à votre partenaire ce que vous voulez qu'elle fasse. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, donnez-moi un gros pouce en l'air, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, consultez mon Patreon. Vous me verrez dans ma prochaine vidéo. Bye, les gars.